Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Allemagne avec la sensation de ce début de Coupe du Monde. La Nationalmannschaft est éliminée de la compétition et ne sortira pas des poules, malgré sa victoire 4-2 face au Costa Rica jeudi soir. Et ce vendredi forcément la nouvelle fait couler beaucoup d'encre dans les journaux outre-Rhin. C'est le cas par exemple avec le quotidien BZ qui fait un double jeu de mots en évoquant une catastrophe, mais aussi en parlant d'une équipe maudite car en allemand le mot contient aussi le nom du sélectionneur allemand Hansi Flick. Le Hamburger Morgenpost fait aussi dans l'humour et titre également sur cette terrible catastrophe. Le journal nous donne au passage une information importante puisque Thomas Müller a annoncé sa retraite internationale. On ne le verra plus avec le maillot allemand. Au revoir comme il dit si bien. Enfin, Bild fait sa une sur ce cataclysme pour nos voisins germains. Un drame au millimètre, titre le journal. Car si vous n'avez pas vu, le Japon qui jouait face à l'Espagne a inscrit un but qui fait polémique, car sous certains angles de caméra, le ballon semblait sorti des limites du terrain. L'élimination des Allemands fait aussi grand bruit en Angleterre, comme avec The Sun qui parle de chaos pour désigner l'état des hommes d'Hansi Flick. Il faut dire qu'ils sont tombés de haut, même si leur élimination ne se joue qu'à quelques millimètres, comme on peut le voir sur cette image, vue du dessus où le ballon semble mordre la ligne. Du côté du Daily Telegraph, c'est un autre angle qui est choisi, et ici on voit que le ballon ne touche pas la ligne, même si cela ne signifie pas que la balle est totalement sortie du terrain. Pourtant, pas de doute pour le journal anglais, les Allemands se crachent dans une farce de la VAR. Même son de cloche en couverture du Daily Mail, ne parlez pas de la VAR, titre le tabloïd. Et cette élimination fait grand bruit aussi en Italie avec par exemple le Corriere dello Sport qui en fait sa une. L'Allemagne s'arrête ici, résume le quotidien transalpin, qui ajoute que l'Espagne passe à la différence de but. Et justement, direction la péninsule ibérique, car la Roja, elle, s'est qualifiée, même si ça ne s'est joué à rien. Danke, titre As, ce qui signifie merci dans la langue de Goethe. L'Espagne se retrouve deuxième de sa poule derrière le Japon qui l'a battu 2-1. D'ailleurs, pendant 3 secondes, la Roja était provisoirement éliminée lorsque le Costa Rica menait 2-1 contre l'Allemagne. Forcément en Espagne, on remercie donc les Allemands, comme le fait à son tour Mundo Deportivo. Pour Marca, même si la sélection nationale est passée, cela reste une honte d'avoir obtenu ainsi sa qualification. Alors que pour Sport, c'est surtout le sentiment de stress qui a dominé tout ce match. Quelle peur, titre le média. Le journal catalan donne au passage le futur adversaire de la Roja et ce sera le Maroc. D'ailleurs, comme le rapporte le quotidien Le Matin, c'est une qualification historique puisque les Marocains n'avaient plus atteint les 8e de finale d'un mondial depuis 1986. Et il n'y a pas que l'Allemagne qui est tombée hier puisque la Belgique est également éliminée de la compétition. Les Diables Rouges ont fait match nul contre la Croatie 0-0, mais ça n'a pas suffi pour sortir des poules puisque dans le même temps le Maroc a battu le Canada 2-1, prenant au passage la première place du groupe F. Bye bye Belgium, placarde ainsi la dernière heure sur sa une. Le journal belge s'en prend au passage à Romelu Lukaku qui a manqué plusieurs occasions et qui est désigné comme un anti-héros par la DH. La Libre fait plutôt dans la sobriété et évoque la désillusion qui a touché tout un pays. On le rappelle, la Belgique avait terminé 3e de la dernière Coupe du Monde. Pour le soir, c'était mieux avant justement. Le quotidien belge rapporte aussi, à l'instar de Métro, que Roberto Martinez, le sélectionneur, a jeté l'éponge. Il démissionne après 6 années passées à la tête des Diables Rouges. Les éliminations de l'Allemagne et de la Belgique font aussi les gros titres de l'équipe. Soleil couchant titre ainsi le quotidien qui rappelle que la Nationalmannschaft ne sortira pas des poules pour ce mondial comme c'était déjà le cas en 2018. Cette fois, c'est donc la faute du Japon qui aura réussi à battre l'Espagne et l'Allemagne en poule. La sélection nippone affrontera, elle, la Croatie en 8e de finale. Et puis toujours en France, le Parisien fait une révélation étonnante ce vendredi, celle d'une rencontre secrète entre Kylian Mbappé et Robert Lewandowski. Aucun rapport avec l'affiche des 8e de finale puisque cette entrevue a eu lieu selon le journal bien avant le début du mondial. Elle aurait eu lieu après la prolongation de l'attaquant français au PSG en mai dernier. L'idée, pour Paris comme pour Mbappé, était de convaincre le buteur polonais de rejoindre le club de la capitale pour former un duo offensif explosif. Mais malgré cette rencontre secrète, l'opération a échoué et Lewandowski a préféré signer au FC Barcelone. Allez, on termine ce tour de la presse au Portugal car les Lusitaniens jouent ce vendredi leur 3e et dernier match de poule. C'est ce que rapporte Abola qui explique que tout le monde en veut plus. Le peuple portugais, les journalistes mais aussi les joueurs de la Seleção. En témoigne la déclaration de Cristiano Ronaldo qui affirmait que cette équipe n'avait pas de limite. Même réclamation en couverture de record, le quotidien portugais demande à ce que l'équipe gagne ce 3e et dernier match face à la Corée du Sud. Car l'objectif est simple, il faut terminer premier du groupe. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.